Salut, Thibault Lescuyer, Électricité Marine. L'hiver arrive et on me demande souvent ce qu'on doit faire avec les batteries dans le bateau. Donc ça va dépendre des types de batteries que vous avez. Si vous avez des batteries à l'acide, que ce soit l'acide liquide ou AGM, c'est vraiment recommandé de les rentrer au chaud pendant l'hiver. On va les mettre sur un chargeur intelligent pendant tout l'hiver si vous en avez un. C'est un chargeur qui va permettre de maintenir les batteries à 100% sans les surcharger. C'est vraiment l'optimal. Ou sinon, dans ce cas-là, on va les charger au moins une fois par mois. Si par exemple on a plusieurs batteries, qu'on n'a qu'un seul chargeur, on peut les mettre en parallèle ou d'alterner chaque mois par exemple. Si on doit les laisser dans le bateau parce qu'on n'a pas de chargeur intelligent à la maison ou parce qu'on n'a pas d'espace pour les rentrer ou qu'elles sont trop grosses simplement pour les sortir, si on a un panneau solaire, à ce moment-là, on peut le laisser brancher dessus pour la maintenir pendant l'hiver. On va essayer d'avoir un angle sur le panneau pour éviter que la neige s'accumule trop. Si on n'a pas de panneau solaire, ce qui est recommandé, c'est simplement de charger la batterie au complet à l'automne, puis ensuite de la débrancher pour la laisser se reposer pendant l'hiver. C'est sûr que surtout pour l'acide liquide, c'est pas optimal parce qu'elles vont perdre beaucoup pendant l'hiver, ce qui peut en causer des problèmes. Pour la GM, c'est moins grave, mais encore là, c'est recommandé de les maintenir chargées. On ne peut pas se fier sur l'électricité de la marina ou de l'endroit où on entrepose parce que souvent ils vont couper l'électricité pendant l'hiver, donc c'est vraiment pas une bonne option. Pour le lithium, c'est beaucoup plus facile. En fait, les lithiums, qu'on appelle des LFP ou LiFePO4 ou lithium fer phosphate, c'est une chimie qui, en fait, elle vit très bien au froid tant qu'on ne la consomme pas, donc que ce soit ni chargé ni déchargé. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est de la laisser dans le bateau, puis on va soit l'éteindre s'il y a un bouton on-off dessus, soit il y a un interrupteur principal, puis on s'assure qu'il n'y a rien qui soit connecté directement dessus, ou on débranche au moins un peu le positif ou le négatif. Et en fait, la batterie va simplement se reposer tranquillement pendant l'hiver. Ces batteries-là n'aiment pas être maintenues à 100%. C'est pour ça qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas un chargeur qui soit connecté dessus. Pendant l'été, on consomme, on charge, décharge, donc ça, c'est pas un problème. Pendant l'hiver, si on les garde sur un chargeur, elles vont être maintenues à 100%, ce qui n'est pas une bonne option. Ces batteries-là, en fait, n'aiment pas être entreposées pendant longtemps à 100%. Donc, si on la charge à 100% à l'automne, puis qu'ensuite on la laisse tranquillement se décharger d'elle-même en ayant tout débranché, juste la perte interne va permettre en fait de la descendre un petit peu en bas du 100%. Elle va très bien vivre pendant l'hiver sur le bateau. Si vous voulez plus de détails sur les différents risques de pourquoi c'est mieux de charger ou décharger ou selon le type de batterie que vous avez, vous pouvez aller sur mon site web, il y a un article avec vraiment beaucoup plus de détails sur ce qui est recommandé. Il y a des recommandations aussi de différents types de chargeurs. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Euh, Puis sinon, je vous souhaite un bon hivernage et un bon hiver et on se revoit au printemps.